Salut tout le monde, très urgent. Voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Aujourd'hui, vendredi 29 novembre 2024. Le Tchad vient de demander le départ de l'armée française. Le Tchad vient de mettre fin à l'accord de défense avec la France. Le Sénégal aussi est en train de demander indirectement le départ de l'armée française. Le temps vient de donner raison à l'AES. Je vais vous donner les raisons secrètes. Pourquoi le Tchad a décidé de mettre fin à sa coopération militaire avec la France. Je vais vous montrer les raisons secrètes. J'ai les preuves que je vais vous montrer ici. La vidéo d'aujourd'hui est longue et intéressante. La troisième bonne nouvelle aujourd'hui, le Niger vient de recevoir les nouveaux équipements militaires venus de la Russie. Franchement, les nouvelles d'aujourd'hui sont impeccables. Mes frères et sœurs, partageons la vidéo. Je vais lire d'abord le communiqué le communiqué du gouvernement tchadien et après, pourquoi le Tchad a décidé de mettre fin. J'ai les raisons secrètes que je vais vous montrer tout de suite. La vidéo d'aujourd'hui est très intéressante. Voilà. Le gouvernement de la République du Tchad informe l'opinion nationale et internationale de sa décision de mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la République française, révisé date du 5 septembre 2019, visant à renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense entre les deux nations. Cette décision prise après une longue analyse, approfondie, marque un tournant historique. En effet, après 66 ans de proclamation de la République du Tchad, il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière et de redéfinir ses partenariats stratégiques selon les priorités nationales. Le Tchad, conformément aux dispositions de l'accord, s'engage à respecter les modalités prévues pour sa résiliation, y compris le délai de préavis, et à collaborer avec les autorités françaises afin d'assurer une transition harmonieuse. Ça veut dire ce que ça veut dire. Le gouvernement tient à souligner que cette décision ne remet en aucun cas en question les relations historiques et les liens d'amitié entre les deux nations. Le Tchad reste déterminé à entretenir des relations constructives avec la France dans d'autres domaines d'intérêt commun au peuple. Voilà. Bénéficiant aux deux peuples. Le gouvernement de la République du Tchad exprime sa gratitude à la République française pour la coopération menée dans le cadre de cet accord et reste ouvert à un dialogue constructif pour explorer de nouvelles formes de partenariat. Le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Abderrahmane Koulamala. Voilà, Abderrahmane Koulamala. Donc, en grosso modo, le Tchad vient de mettre fin à l'accord militaire entre les deux pays. Pourquoi le Tchad a pris une telle décision? Mes frères et sœurs, nous saluons l'engagement et le courage du général Tchani. C'est le Niger qui a montré des preuves que c'est la France qui a
travaillait en cachette avec les terroristes Boko Haram pour massacrer les soldats tchadiens. Voilà la preuve que je vais vous montrer tout de suite. Attendons, j'ai la preuve ici là. Attendez une minute là. J'ai la vidéo que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Écoutons la vidéo. 13 novembre 2024. Nous appelons par ailleurs nos frères tchadiens à plus de vigilance car au moment où les chefs militaires français versent des larmes de crocodile à leur côté, une équipe des forces spéciales françaises est en discussion avec une délégation du groupe terroriste Boko Haram sur une île du lac Tchad en territoire d'un pays de la force multinationale mixte. N'est jamais tourné le dos à une hyène. Le 13 novembre 2024, un navire français du nom de Fa Dixmude a quitté le Cameroun pour le Bénin dans le cadre d'un exercice militaire. Les réelles missions de ce navire seraient de fournir du matériel au Boko Haram clan Bakura. Vous avez entendu? Donc, c'est le Niger. Cette vidéo-là, je pense que beaucoup de gens ont vu. Mais moi, j'ai bien suivi. C'est-à-dire, chronologiquement, j'ai tout accumulé. Quand j'ai entendu, quand j'ai vu cette vidéo, je savais que le Tchad allait réagir. Si le Tchad n'avait pas réagi, j'allais dire que le président tchadien n'est pas là pour le peuple tchadien. Mais aujourd'hui, je félicite le président tchadien parce qu'il aime son peuple. Tu ne peux pas garder un partenaire qui tue ton armée. C'est impossible. Sauf si tu es un président qui n'aime pas ton armée. Mais je salue. Aujourd'hui, je me rends compte que le président tchadien est un patriote. Franchement parlé. Parce que ça, c'est la France. Le Niger a montré au monde entier que c'est la France qui est derrière. Là, le Tchad a perdu plus de 40 soldats. Vous savez, l'ennemi caché là, quand ton ennemi est dans ton salon, il est très difficile pour toi de l'abattre. Tu dors avec ton ennemi, tu ris avec ton ennemi, tu manges avec ton ennemi. Tu ne sais pas que c'est ton ennemi. C'est ça la France. La France est pire que les moustiques. Ouais, les moustiques piquent là. La France pique pire que les moustiques. Donc maintenant, après ça, après cette preuve, il y a un gouverneur tchadien qui est allé au Niger. Qu'est-ce qui s'est passé lors de ces voyages? Écoutons vous-même. Vous allez comprendre qu'il y a des choses qui se préparaient déjà. Ça s'est passé le 26 novembre. Il y a 2 jours de cela. C'était le mardi. Écoutons. Au cadre du renforcement des relations bilatérales entre les régions du lac et de Difa, le gouverneur de la région du lac a effectué ce matin une brève visite de travail à Difa. Ce déplacement stratégique a permis d'aborder plusieurs sujets cruciaux pour le développement et la sécurité régionale. La sécurité transfrontalière a été au cœur des discussions entre les 2 délégations. Et le Niger et le Tchad, nous sommes des pays frères. Nous avons des peuples frères, pas seulement voisins, nous sommes frères de sang. Et on partage une longue frontière. Donc je suis venu pour voir mon collègue gouverneur de la région de Difa, qu'on va coordonner ensemble pour mettre tous ces bandits-là hors de nos frontières. Vous avez entendu? On va mettre tous ces bandits-là hors de nos frontières. Même en voyant, ça dit que quand on fait le langage, et regardez son visage, ce gouverneur-là. Voilà. Ça, c'est un général de l'armée tchadienne qui a effectué une visite au Niger le mardi 26 novembre 2024. Il y a 2 jours seulement. Et puis le Tchad a pris la décision de mettre fin à l'accord aux accords de défense avec la France. Parce que le Niger a les preuves. J'ai salué le service de renseignement du Niger. Vous voyez comment ils ont coordonné ensemble. Lui, il a quitté le Niger. Il n'y a même pas 2 jours, ils ont mis fin. Quand il est parti, on les a montré les preuves. C'est la France qui est derrière ces terroristes. Le Mali a dit ça. Abdoulaye Diop a dit que le Mali a des preuves que ce sont ces gens-là qui sont derrière eux. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Que Dieu bénisse le Tchad. Que Dieu bénisse l'AES aussi. Donc voilà des preuves. Donc allons-y maintenant du côté de l'armement. La Russie vient de livrer beaucoup d'armes. Ça c'est une excellente nouvelle aussi. La Russie vient de livrer beaucoup d'armes au Niger. Donc
Russie, renforcement des capacités militaires avec l'arrivée des nouveaux équipements russes. Ah, maintenant je vous laisse sûrement. Le Niger, à travers le ministère de la Défense nationale, vient de recevoir un important lot de matériel militaire en provenance de la Russie. Le matériel est arrivé à bord de l'avion russe Antonov 124 et a été réceptionné par le chef bureau logistique de l'état-major des armées en présence de plusieurs responsables militaires. Cette acquisition, la énième du genre en provenance de la Russie, démontre si besoin l'intensité et la fiabilité de la coopération entre le Niger et la Russie depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Cet important matériel vient renforcer l'instrument de défense de la République du Niger pour la consolidation de la souveraineté. À travers les multiples acquisitions, les autorités militaires, sous les directives du président du CNSP, chef de l'État, chef suprême des armées, le général de brigade Abdourahmane Tchani, démontrent tout leur engagement et leur détermination à mettre à la disposition des hommes de terrain tous les moyens matériels pour réussir leur mission. Il s'agit globalement de lutter au-delà, mettre fin au terrorisme au Niger. La finalité est de voir un Niger de paix, prospère et émergent dans les années à venir. Bravo, 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 bravo. Vraiment, on est très fiers d'entendre ça. Donc maintenant, allons-y au Sénégal rapidement. Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a tapé fort. Je vous ai dit que c'est fini pour la France. Le Sénégal vient de taper très fort. Le président sénégalais veut le départ de l'armée française. Il a dit ça de façon officieuse, mais pas de façon officielle. Nous vous laissons écouter ce que le président sénégalais a dit et nous allons décortiquer tout de suite. Voilà le message du président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. Écoutons-le. En tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises, comme ça parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Évidemment, je pense que quand vous inversez un peu les rôles, vous concevrez très mal qu'une autre armée, la Chine, la Russie, le Sénégal ou n'importe quel autre pays puisse avoir une base militaire en France. Donc les soldats français doivent partir. Il n'y a pas encore de délai de rigueur par rapport à ça. Et si ça doit être fait, cela sera dit aux autorités françaises qui en auront la primeur et suivant les calendriers établis. Donc vous avez vu? Voilà. En tant que Français, vous envisagez de nous voir. Voilà. Donc, Bassirou Diomaye Faye, il a tapé fort. Cela veut dire que le Sénégal ne veut plus la présence de l'armée française. Moi, je vous avais dit depuis le début, patientons-nous. Les deux pays-là, le Sénégal et... Je vous ai dit, le Sénégal va chasser la France, l'armée française, ça j'en suis sûr et certain. Vous savez, souvent je ne suis pas d'accord avec le président sénégalais, mais je pense qu'il n'est pas vraiment l'ennemi de l'AES. Souvent il fait des erreurs, je suis d'accord. Mais moi j'ai beaucoup de respect pour ces deux jeunes. Et je sais que tôt ou tard, ces deux jeunes-là, Ousmane Sonko et puis Bassirou Diomaye Faye, ils ne seront pas comme ces vieux crocodiles-là. Hein. Ces vieux caïmans qui viennent vendre l'Afrique aux Blancs, là. Ils ne vont pas faire. Ils peuvent ne pas être comme nous qui sommes dans l'AES, mais je ne pense pas que ce monsieur va faire des choses très graves. Je ne pense pas. Ils ont eu l'Assemblée nationale. Il leur manquait l'Assemblée nationale. Ils ont eu l'Assemblée nationale. Maintenant, ils ont la conscience tranquille. La balle est dans leur camp maintenant. Et j'en suis sûr et certain que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, ils vont chasser ces Français. Vous verrez. Ça, je vous dis, hein, ils vont les chasser. Ils vont les chasser. Ça, c'est sûr et certain. Comme le Tchad l'a fait. Donc, vous voyez comment la France est détestée. Nous, les peuples de l'AES, vous nous avez traités des populistes, des propagandistes. Les apatrides qui nous insultaient là. Où êtes-vous aujourd'hui? Le temps, chaque jour qui passe, le temps donne raison à l'AES.
Chaque jour qui passe, le temps donne raison à l'AES. Je vous jure, je salue les 3 présidents de l'AES. Franchement parlé. Je salue le président nigérien, le général Tiani, le président burkinabé, le capitaine patriote, fils de Thomas Sankara, et le président Assimi Goïta du Mali. Je vous salue tous. C'est grâce à vous 3 que toute l'Afrique commence à se réveiller. Mais avant ces 3 présidents, si je dois remercier quelqu'un, je dois commencer par le mouvement Yerewoulou Debout sur le rempart du Mali, dont je suis l'un des membres fondateurs. Même si je ne suis plus dans les mouvements, je suis très, j'ai de bonnes relations avec ce mouvement. Franchement parler, c'est le mouvement Yerewoulou et le mouvement M5-RFP. Ces 2 grands mouvements du Mali. Ce sont ces 2 grands mouvements du Mali qui ont fait que vraiment le Mali est sur cette base. Personne ne peut contester cela. On doit vraiment les remercier pour ce travail. Donc, nous, les panafricains, ne nous décourageons pas. J'avais dit à tous les panafricains de ne pas s'acharner contre le président tchadien. Je vous avais dit, non? Il y a à peu près quelques semaines, le président tchadien sortait pour dire que il n'y a personne qui vient m'aider. J'ai dit, écoutez là, lui là, il va chasser la France. Je savais que le président tchadien allait chasser la France. C'est pour ça que moi, je ne me suis pas prouvé. Vous avez vu le président sénégalais aussi, ce qu'il est en train de dire. Dans ces pays-là, je ne comprends... Bon, je ne peux pas trop parler sur le cas de la Guinée, parce que franchement, je ne maîtrise pas la cité. Mais le Sénégal, là, même le Togo que vous voyez là, le Togo va un jour, tôt ou tard, le Togo est ami avec nous. Donc, tous ces pays-là, c'est des pays amis. Même s'ils sont dans la CEDEAO, ils sont avec nous. Hein. Donc, faisons beaucoup attention. Et continuons. Cela doit nous renforcer. Cela doit être comme l'essence qui nous fait bouger comme les voitures. Je vous jure, je suis tellement ravi aujourd'hui quand j'ai appris que le Tchad vient de chasser l'armée française. Le jour que le Mali a décidé de chasser la France, personne ne croyait que le Mali allait rester. On nous a fait croire, ah, si la France quitte, les touristes vont aller manger, ils vont aller manger le dîner à Bamako. Nous, on a, depuis 2013, moi j'étais en train de dire ça. Ils nous ont traités de fous. Ils nous ont insultés à Bamako et partout. Et le temps vient de nous donner raison. On a dit que la France peut être quittée et puis la vie continue. C'est une guerre psychologique. On nous a mis dans la tête, sans la France, on n'est rien. Vous voyez, le Mali a chassé la France, les Maliens respirent. Le soleil s'élève de l'ouest et puis se couche de l'autre côté. Donc, ouais, donc ça dit que c'est la même chose. Rien n'a changé. Les gens mangent du matin, les gens mangent 3 fois par jour. Voilà. Bon, même si ce n'est pas tout le monde. Et rien. Le départ de l'armée française là, ça n'a pas empêché le vent de souffler, ça n'a pas empêché la pluie de pleuvoir, ça n'a pas empêché le Malien de respirer. Nous respirons, nous dormons bien et nous sommes en bonne santé. Donc la France, le Mali ne dépend pas de la France. Ça, c'est un bel exemple que je viens de donner. Donc, vraiment, nous disons chapeau au peuple. Nous encourageons tous les pays de chasser l'armée française. Les Ivoiriens, on vous attend. Il faut chasser l'armée française. Tant qu'ils sont chez vous là, les terroristes là, ils vont venir. Ça, c'est clair. Ah, vous avez vu, les Sénégalais disent qu'ils vont chasser là. Si on ne fait pas attention, ils vont organiser des attaques terroristes au Sénégal. Je vous jure. La France là, si tu veux la chasser. Si le Sénégal ne décide pas vite faire là pour chasser la France, ils vont déstabiliser le Sénégal. Je jure. Vous avez vu, ils ont écrit un livre pour parler des Casamance, non? Il faut les chasser vite. Il faut chasser l'armée française au Sénégal là-bas. S'ils restent là, ils vont créer les terroristes. Ils vont créer la déstabilisation au Sénégal. Ouais, le Sénégal est stable et tout se passe bien au Sénégal. Mais si jamais vous êtes en train d'aller comme ça là, il faut aller droit au but. Le président sénégalais, je vous aime beaucoup. Si vous voulez vous débarrasser de l'armée française, il faut le faire dès maintenant. Mais si vous allez du coq au l'âne, ils vont créer des problèmes là-bas et ils vont vous montrer que sans la France, vous ne pouvez rien régler de ces problèmes-là. C'est des pompiers pyromanes. Ils allument le feu, ils l'activent et après, ils viennent jouer aux pompiers. On a tout compris. Oh oh. Mes frères et sœurs sénégalais, il faut vite chasser la France.
Si vous restez les bras courageux là. La France vous soupçonne. La France sait que le Sénégal va la chasser. Si vous ne faites pas vite, je vous jure, ils vont créer les chaos au Sénégal. Vous allez entendre qu'il y a les groupes terroristes qui ont pris un village au Sénégal. Wallah, ils vont le faire. En tout cas, moi, je vous ai averti. Si vous voulez le faire, il faut faire maintenant. Si vous tournez comme ça, là, ils vont créer les problèmes. Ils vont créer tellement de problèmes que vous-même, vous allez... Parce que le Sénégal n'est pas habitué à ça. Le Mali est habitué, le Burkina est habitué, le Niger est habitué. Donc, cher peuple sénégalais, c'est un conseil. Si vous voulez pas l'armée française, alors il faut demander à la France de plier les bagages. Si vous restez comme ça avec la chanson, aujourd'hui, la France va partir, demain on est partenaire, ils vont vous déstabiliser là-bas. C'est un conseil entre frères. En bon entendeur, salut, que Dieu bénisse l'AES, que Dieu bénisse le Sénégal, que Dieu bénisse le Tchad. Je suis content aujourd'hui. C'est le plus beau jour vraiment aujourd'hui, c'est le plus beau jour. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.